Salut les gars, RC Jam Jam sur un nouveau spot que je n'ai pas encore essayé, donc on va faire le tour ensemble. Donc c'est une piste de bicross avec, comme vous le voyez, des fosses et des bosses. Alors pour se rendre compte un peu de l'échelle, voici mon Erivo 2 dans le trou. Donc voilà, ça fait 1 mètre de profondeur, 3-4 mètres de long, 1,50 m de large. Ensuite, autre fosse, autre bosse. Le problème évidemment ce sera de trouver un point assez haut pour voir tout le circuit d'un coup. Encore et encore. Et là, c'est un double. Pas assez de vitesse. Et là, c'est un tournant relevé. Et ici, c'est le retour. Ou l'aller, ça dépend. Je ne sais pas comment on se place, je ne sais pas trop dans quel sens. Il y a encore même une troisième voie ici. Il y a de quoi faire. Le tout est de savoir où on va se placer pour avoir une bonne vue sur la plus grande partie du circuit. Je pense qu'il va falloir s'installer sur une des bosses, forcément. Bon, on va déjà remonter jusque là, voir le restant du circuit. Il faudra essayer de ne pas prendre les bosses trop en travers non plus pour pas atterrir dans un arbre. Bon bah c'est pas mal. Content d'avoir un spot en plus. Alors oui les gars, pour ceux qui sont, je vais pas dire jaloux, parce qu'il n'y a pas de jalousie entre nous, mais envieux on va dire. Pour ceux qui sont envieux de savoir qu'il y a pas mal de spots dans ma région, eh ben, il faut savoir que quand j'ai commencé, je pensais qu'il n'y en avait aucun. Et pour vous dire ici, donc ça fait quand même quelques années maintenant que je me suis remis au modélisme, ça fait une histoire de 4 ans, 4-5 ans. Eh bien ce spot-ci se trouve depuis toujours à 2 minutes de chez moi. Ok ? Juste à 2 minutes de chez moi, je suis passé au moins 50 fois sur la route devant, donc une route qui se trouve à 100 mètres là, sans le savoir. Donc voilà, si vous voulez trouver des spots près de chez vous, bah, il faut les chercher les gars. Il faut les chercher et on les trouve. Et quand vous allez sur un spot et que vous rencontrez des jeunes qui roulent à vélo ou peu importe, qui font un autre sport, eh ben, il faut parler avec ces gens-là. Il faut leur demander s'ils ne connaissent pas d'autres spots dans le même genre, etc. Et moi c'est comme ça que j'ai trouvé celui-ci, sinon je ne l'aurais jamais trouvé. 2 minutes de chez moi, super spot. Et il y a 10 ans que j'habite ici et je ne le connaissais pas. Voilà, bon, assez blablaté. On va essayer de rouler un peu. Et je crois que je vais me mettre un peu plus bas. Sur cette bosse-ci. Ici. Ou ici. Bon, allez go. J'ai mis la 4 caméra. J'ai mis la caméra en 4K pour pouvoir faire des zooms au montage. Que je suis un peu loin. Bon, première ratatination. Il va falloir prendre ses marques. Allez, on refait ça.
Mieux. Alors encore une double là. Ouais. Alors après. Bon alors, soyez indulgents avec moi, c'est mes premiers tours de roue vraiment sur ce circuit-ci, je ne suis jamais venu avant. C'est pas évident, c'est fort technique. Pour chaque bosse, il faut donner vraiment le bon dosage de gaz et être prêt à faire une ou l'autre correction pour chaque saut. C'est pas évident, mais c'est un bon apprentissage. Ça c'est clair. En plus j'ai un pneu qui est décollé, ce qui n'aide pas beaucoup. Alors là je roule avec le Trencher X, qui sont les vieux Trenchers qui ne sont pas belted, donc qui ont déjà tendance à ballonner assez bien. Et là comme j'ai un pneu qui est décollé en plus, c'est bien. Pas trop possible de jouer avec ça pour le moment. Ouais, il faut vraiment s'habituer au circuit. Faire quelques packs avant de maîtriser la chose. En plus, on ne voit pas toujours la voiture, on passe par des endroits où on ne la voit pas, sans compter les arbres qui se cachent derrière les autres. Mais c'est amusant. Sans compter qu'il faut quand même une voiture solide aussi pour faire ça, puisque on ramasse quand même des chocs qui sont pas mal. Alors je me réjouissais d'avoir un terrain comme ça aussi pour tester le Erivo avec ses super débattements et les quantités de 120 degrés. Là je dois dire que là ça donne toute son importance et ça montre toute la souplesse du véhicule. Décidément. En fait, c'est pas nécessairement les plus grands sauts qui sont les plus difficiles, parce qu'on a le temps de se corriger. C'est parfois les petits qui prêtent le plus au dosage correct.
Voilà, elle n'est pas facile celle-là. Alors, allez hop. Hein. Le 1 ça va, le 3 ça va, le 2 peut mieux faire.